Nous sommes ici dans un contexte de prison totalement différent de celui de Chandelon. C'est très important de s'en rendre compte. On est dans une prison politique, on est dans une prison où les cellules mesurent parfois 1,80 m sur 80 cm. On est dans une prison où l'on torture les prisonniers. On est au Sud-Liban, dans la prison de Khiam, qui avait été utilisée par les Israéliens au moment de l'occupation du Sud-Liban par Israël. Sur les deux vidéos, vous voyez et vous entendez quand vous mettez les casques et vous lisez en sous-titrage français ce que nous disent 6 détenus à la sortie de leur prison dans les années 2000 lorsque la prison a été ouverte. Ce qui est absolument remarquable, c'est que ces détenus racontent leur vie en prison, absolument pas dans la plainte, mais nous expliquent comment ils ont survécu et qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme mécanisme de survie. Et l'un de ces mécanismes essentiels de survie a été la création d'objets, alors qu'il était interdit de fabriquer des objets dans cette prison. Eh bien, en cachette, par nécessité absolue, ces êtres humains, pour survivre dans les conditions terribles dans lesquelles ils vivaient, ont créé les objets dont vous voyez les photographies tout autour de vous, sur les murs, des objets faits avec rien, avec les fils qu'ils tiraient de leur propre couverture, avec les noyaux d'olive qu'ils lissaient et frottaient jusqu'à en faire des perles pour des colliers, avec des aiguilles fabriquées de fortune qui leur a permis de tisser certains objets avec le dessin, avec l'écriture. Et donc, dans la salle suivante, vous continuez de voir tous ces objets autour de vous, ces objets essentiels à l'humanité tout entière telle qu'elle s'est constituée et à ces détenus pour survivre à la détention. La deuxième vidéo, ce sont les mêmes détenus, mais 6 ans après, lorsque la prison en fait a été complètement détruite et qui nous parle de souvenirs, de mémoire, de l'importance de cette mémoire des moments les plus difficiles de l'existence pour qu'ils ne se reproduisent pas à l'avenir. Et en fait, ce travail, installation vidéo de Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej, des artistes donc, qui ont exposé comme Ali Kazma au Jeu de Paume, qui ont reçu en 2017 le prix Marcel Duchamp, qui est le prix le plus important d'art en France. Ces objets vont faire le lien avec les objets que Chandelon a mis à disposition de cette exposition. Et lorsque vous poursuivez votre visite par la salle suivante, le premier objet que vous voyez justement qui vient de Chandelon est un grappin qui pourrait être utilisé pour l'évasion. Il est important de savoir qu'en Suisse, l'évasion en tant que telle n'est pas pénale, n'est pas pénalisée. Bien sûr, il s'agit de ne pas utiliser des objets prohibés, de ne pas causer de lésions au mur de la prison. Il n'y a bien sûr aucune personne, mais ce grappin nous donne l'idée de ce que les détenus font en détention, c'est-à-dire rêver de l'évasion. Et puis, vous avez le travail de Laure Tixier, que l'artiste française, qui est une spécialiste de l'architecture carcérale, mais pas seulement, puisqu'elle expose en ce moment à Washington, elle a exposé en France au musée de la Monnaie sur l'habitat et les femmes, avec un engagement féministe aussi très important de cet artiste, mais spécialisée par ailleurs dans l'architecture carcérale. Et ce que vous découvrez sur les murs, ces 3 peintures murales abstraites, c'est en fait l'architecture des 3 établissements pénitentiaires de Genève, Chandelon, Curabilis et l'établissement de la Brena. Et vous voyez cette architecture
étrange, fantasmagorique. Celle de Chandelon, on a presque l'impression de voir une personne humaine debout qui tiendrait des armes avec un casque. Celle de Curabilis, on est dans cette circularité tout à fait étonnante et qui rappelle bien sûr les prisons d'autrefois, le panopticon, que vous avez aussi dans la vitrine où Madame Bénédicte Monton, architecte à Genève, ancienne députée au Grand Conseil, nous a mis à disposition un livre sur l'architectonographie des prisons qui date de 1829. Le livre est ouvert à une page qui permet de voir justement cette architecture des prisons dont Michel Foucault a tellement parlé dans son livre Surveiller et punir. Vous ressortez de la salle pour admirer les aquarelles de Patrick Tondeux. Patrick Tondeux de Genève, qui a beaucoup dessiné les procès dans la presse genevoise et dont la plume nous est connue à tous qui lisons la presse genevoise. Et vous voyez dans cette sorte de promenade à l'intérieur de ce deuxième étage du château de Pente, des aquarelles, notamment de la promenade de Chandelon, mais vous voyez aussi juste à l'entrée de la salle de Laure Tixier un dessin du poste de surveillance de Chandelon.